Plutôt que les bonnes résolutions et ces idées, en tout cas, que l'on prend au 1er janvier, voici plutôt comment cultiver la souplesse mentale et émotionnelle. Parce que tout simplement, les résolutions, ça ne marche pas. Ou tellement rarement que c'est pas la peine d'en prendre. Pour autant, en début d'année, on a souvent envie de changer des choses. Alors voilà quelques astuces que vous pouvez commencer à mettre en place. La première chose, c'est d'utiliser la technique des petits pas. Parce que il y a beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes et il va y en avoir encore et encore et c'est juste normal, ça s'appelle la vie. Donc vous allez devoir vous entraîner. Quand on s'entraîne, en fait, on va essayer de doser le stress parce que le stress, c'est une capacité qu'a votre corps de vous permettre de vous adapter à des situations. Par contre, effectivement, quand on en a trop, ça devient un poison. Avec la technique des petits pas, plutôt que de viser un objectif qui est trop important, dans lequel vous n'allez pas réussir, par exemple, j'arrête de fumer immédiatement, certaines personnes vont pouvoir, mais d'autres non. Par contre, peut-être qu'on peut commencer à arrêter, décider de limiter une cigarette tous les jours. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour certaines personnes et à la fin du mois, vous aurez arrêté. Donc ça, la technique des petits pas, décortiquez vos objectifs, permettez-leur d'évoluer au fur et à mesure. Le plus important, me semble-t-il, c'est de faire quelque chose d'utile et d'agréable tous les jours, d'amener de la joie, de la paix, parce que l'ennui va être source de rumination. Donc, trouvez des activités qui vont être utiles et qui vont vous être agréables. Regarder la nature, aller marcher, lire, aider les autres, parler à quelqu'un, etc. Autre possibilité aussi, vivez aujourd'hui et ne vous souciez plus du passé qui est passé et de demain qui n'est pas encore là. Trouvez un équilibre entre le contrôle et le lâcher-prise. Et l'idée, c'est de vivre qu'un seul jour à la fois. Et quand vous allez commencer à faire ça, vous allez trouver que ça commence à devenir beaucoup plus agréable. Une astuce aussi, quand on se fait beaucoup de soucis, quand on anticipe énormément, à ce moment-là, envisagez le pire. Au moins, c'est fait. Par contre, une fois que vous avez envisagé le pire, tirez-en parti. Si vous pensez que la décision que vous allez prendre va vous ruiner, eh bien, imaginez que vous êtes ruiné. Et du coup, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous auriez une solution? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que vous êtes ruiné? Et du coup, vous en tirez parti. Pensez bien que quelquefois, on se laisse aller dans cette frénésie du stress, mais la note à payer est beaucoup plus importante. Vous pouvez aussi commencer à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment ce moment présent, c'est ce jour où vous vivez. Alors vous pouvez tout simplement prendre une décision, mais si vous n'avez fait que décider, il ne se passe rien. Alors bien sûr, c'est vraiment le moment de passer à l'action. Et là, la technique des petits pas revient, faites un premier petit pas. Vous pouvez aussi, pour éliminer le stress, commencer à vous poser face à un cahier et vous dire « Ok, quel est le problème ?» Parce que souvent, on râle, on n'est pas content, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème? Donc, quel est le problème? Ensuite, quelles sont les causes de ce problème? Identifiez-les clairement. Est-ce que c'est votre décision? Et dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez changer la décision? Est-ce que c'est les autres? Et dans ces cas-là, il faudra peut-être prendre une décision pour vous et pas en fonction des autres. Et donc, la question suivante, c'est quelles sont les solutions? Et là, vous en allez en avoir plusieurs. Et vous allez obliger votre cerveau à en trouver plein. Et bien sûr, quelle est la meilleure solution?
Et ça va être intéressant dans ce problème, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous l'avez identifié, c'est aussi se poser la question, quelle est la grandeur de ce problème? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez vous souvenir de cet épisode? Si c'est oui, alors vraiment, quelles sont les causes, quelles sont les solutions, quelle est la meilleure solution? Si dans 10 ans, ce problème, vous n'allez plus vous en rappeler, alors laissez tomber, parce que c'est juste un grain de sable. Et l'idée, c'est de ne pas passer son temps et son énergie sur des broutilles qui n'en valent pas la peine et qui, quelquefois même, entravent la relation. Donc, vous lâchez. Une possibilité pour savoir aussi si c'est vraiment un problème, c'est quelle part ma peur, mon problème prend. Par exemple, j'ai peur de prendre la voiture, de conduire, parce que j'ai peur d'avoir un accident. Ok. Quel est le pourcentage que vous pouvez avoir d'accident? Est-ce que c'est 99% ou est-ce que c'est 0,01%? Si c'est 99%, ne prenez pas la voiture, réapprenez à conduire. Par contre, si c'est 0,01%, je pense que vous pouvez prendre la décision de conduire. Et ça va vraiment vous aider aussi à relativiser et à mettre de l'ordre dans vos pensées. Une autre possibilité aussi, c'est vraiment d'apprendre de vos expériences. Essayez de lâcher la rancune, essayez de lâcher de toute façon il va me le payer, etc. Vous perdez votre temps, vous vivez dans le passé, vous n'êtes plus vous-même. Votre corps se contracte, vous payez la note. Vous payez la note. Et ce ne sera pas l'autre qui va payer la note, c'est vous. Parce que dès aujourd'hui, à partir du moment où vous avez de la rancune, alors vous êtes en train déjà de payer la note. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je crois que c'est Oscar Wilde qui dit ça. Tout simplement parce que si vous imitez les autres, il y a des choses qui marchent pour certaines personnes qui ne vont jamais marcher pour vous. Trouvez ce qui est bien pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui est intéressant pour vous. Soyez vous-même. C'est comme ça que l'on va avoir de la richesse. Si vous faites une salade de fruits, on ne met pas que des bananes. Sinon, c'est une salade de bananes. À partir du moment où on a une salade de fruits, on a plusieurs fruits. Donc, vous êtes un de ces fruits et vous allez enrichir vos équipes en étant vous-même. Vous allez enrichir votre famille en étant vous-même. Dernière petite astuce aussi, c'est prenez en compte votre fatigue. Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à se détendre, à se relaxer. Plus le corps est relaxé, plus vous êtes dans la justesse, plus votre émotionnel est facile à dompter, plus vous allez avoir un esprit qui est vif, vous sentir bien dans votre corps, plus vous êtes fatigué et plus les crispations arrivent, plus l'émotionnel remonte, plus vos relations sont tendues et plus vous allez emmagasiner ce fameux stress que vous connotez comme négatif. Donc stop à la fatigue, apprenez à vous relaxer, à vous relâcher. Vous pouvez aussi, pour limiter la fatigue, vous organiser, commencer les tâches les plus importantes par les tâches les moins importantes. Je vous rappelle, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Prenez le temps de déléguer, même si c'est moins bien fait. Lâchez votre contrôle de perfection pour mieux vivre. Une autre vidéo là-dessus que vous pourrez aller voir. Apprenez aussi à ranger, même si c'est votre rangement qui est propre et peut-être pas parfaitement propre, mais ne laissez pas accumuler les choses parce que ça va vous encombrer l'esprit et vous allez vous sentir moins bien pour pouvoir travailler correctement et être bien dans votre maison. Voilà, plein d'astuces pour pouvoir bien démarrer l'année et surtout la continuer au fur et à mesure des jours de façon optimale. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2022, que vous puissiez avoir vraiment toutes les belles choses
que vous pouvez mettre en place dès maintenant et en profiter au cours des jours, des semaines et des mois de cette merveilleuse année à venir. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo d'astuce si vous le souhaitez, si elle a été une contribution pour vous. N'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne. Et à bientôt en 2022 pour d'autres vidéos.